La bénédiction du Père, c'est le thème de ce soir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission. Votre émission que vous aimez tant, une émission qui enseigne sur la vérité de la parole de l'Éternel. Nous recevons chaque fois les hommes de Dieu. Et ces hommes de Dieu viennent ici donner la bonne connaissance des Saintes Écritures. Aujourd'hui, c'est une grande bénédiction encore de recevoir l'homme de Dieu, le berger Esaïe, responsable du ministère Ciel ouvert dans le monde. On va les recevoir dans cette émission Bible ouverte. Nous disons bonjour, bonsoir, pasteur. Bonjour, bonsoir, mon bien-aimé Samuel Loulou. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Le plaisir est partagé. Voilà, d'ailleurs, avant de commencer, félicitations parce que vous êtes les premiers hommes de Dieu sur la liste des hommes de Dieu qui sont, n'est-ce pas, suivis sur les réseaux sociaux, en l'occurrence YouTube. Donc, vous êtes parmi les vidéos sélectionnées, les vidéos regardées. Donc, vous êtes les premiers hommes de Dieu à maximiser beaucoup de vies. Vos impressions d'abord, félicitations et vos impressions. Merci beaucoup. Nous bénissons toujours les Seigneurs parce que ce n'est pas par notre propre force, mais je dirais que c'est par la volonté de Dieu que les gens nous consomment. Vous êtes aimé dans le monde. Merci. On pensait que le ministère Ciel ouvert, ça sera seulement à Colosie, oui, dans la province de là-bas, mais aimé dans le monde. C'est quoi votre secret? Évidemment, en réalité, j'ai eu beaucoup de messages, même des gens de l'étranger, même les gens de l'Espagne. Ils m'ont envoyé les messages pour me féliciter par rapport à ce qu'on passe avec vous. Et je pense que ce n'est pas vraiment par notre propre volonté. Je dirais c'est par la volonté de Dieu qu'on est parvenir à faire quelque chose de bon. Mais par exemple, je pense c'est en Angola, là où on a voulu à ce que vous puissiez implanter l'église là-bas, oui, consacrer les pasteurs. Vous attendez quoi? Mais à Colosie, les gens vous demandent déjà, les gens commencent, n'est-ce pas, à demander que vous puissiez implanter les églises partout, mais vous ne voulez pas ouvrir ici à Colosie. En fait, en réalité, jusque-là, on n'a pas encore commencé. Nous attendons, nous sommes en phase toujours de préparation et je crois bientôt on va commencer. Et là, on n'est pas pressé. C'est l'œuvre de Dieu, on n'est pas pressé. On continue toujours à faire l'œuvre de Dieu. C'est ce qui est important. Mesdames et messieurs, c'est lui le berger Esaïe, responsable du ministère Ciel ouvert dans le monde. Et aujourd'hui, c'est une grande bénédiction de les recevoir. On va mélanger, on va parler en bilingue, en français et en swahili. Question de fixer la matière comme d'habitude. Nous commençons directement l'émission. Pourquoi le thème la bénédiction du Père? Qu'est-ce que vous voulez parler à ces amoureux de l'émission Bible ouverte? Merci beaucoup à mon frère Samuel Loulou. Je dirais ce thème est tellement important et j'ai été inspiré pour parler de ce thème. Je dirais en réalité que c'est purement la volonté de Dieu, ouais, pour que je puisse en réalité parler de ce thème. Et donc c'est Dieu lui-même qui vous a parlé? Évidemment, j'ai été inspiré par Dieu, touché par Dieu. La bénédiction du Père. Oui. C'est quel Père? Le Père spirituel ou bien les pères biologiques? Je parle de Père biologique. Ah. Mais vous abandonnez l'église. Bien, vous menez maintenant plutôt un combat, une guerre plutôt, voulais-je dire, contre les hommes de Dieu. Non, je n'abandonne pas l'église parce qu'en réalité, l'église joue un grand rôle dans la société. Et en réalité, l'église, c'est l'ensemble de familles. Donc, ensemble à ma famille à Kwachana qui forment l'église. En réalité, l'église, ce n'est pas les gens qui sortent, non, ce sont des gens qui viennent de plusieurs familles. C'est ça l'église. Donc vous voulez parler du Père biologique? Je parle du Père biologique. Et non du Père spirituel? Non, du Père spirituel. Nous allons faire la lecture dans le livre de Genèse chapitre 27, et commençant par le premier verset. Très important. La parole de Dieu déclare, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Isaïe, son fils aîné, et lui dit, mon fils, et il lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier, et fais-moi aimer comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme
te bénisse avant que je meure. Ici, c'est Isaac qui voulait bénir Isaïe. Ouais. Quand on parle de la Bible, pour la première fois, je lis la Bible où je vis un père. Avant de mourir, il appela son fils et lui dit, mon fils, je ne sais pas le jour de ma mort, je ne sais pas le jour où je vais mourir. En réalité, fais-moi quelque chose qui va me permettre de te bénir avant ma mort. Très bien. Fais-moi quelque chose qui va me permettre de te bénir avant ma mort. Très bien. Ce qui a poussé son fils Isaïe d'aller chercher. Je ne peux pas parler aujourd'hui de la confusion des problèmes qu'il y a eu entre Jacob et Isaïe, mais je vous parle de la bénédiction du Père. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs parents sont enterrés avec de douleurs, d'où leurs enfants ne parviennent pas à les regarder. Leurs enfants ne parviennent pas à Yakbangara Bazaziabo, Ville Napacho. Vous allez voir un enfant qui travaille, c'est pas à l'entreprise XY, il n'a jamais eu le temps de regarder ses parents. Cependant, ses parents traversent des moments compliqués. Il y a beaucoup de parents qui sont enterrés avec des douleurs graves. Mais on va y arriver, pasteur. Oui. Peut-être les gens, vous voulez créer peut-être une confusion Oui. ou comment? Oui. La bénédiction que vous parlez, Oui. c'est quelle bénédiction? Mais je parle de la bénédiction céleste, la bénédiction des dieux. Vous savez, j'aimerais vous dire une Mais chose. qui doit bénir sur le plan spirituel? Mais je vous dis, C'est les pasteurs ou bien c'est les pères biologiques? Non, moi, je vais te dire une chose qui est vraiment bien et sincère. Vous savez, la bénédiction de père biologique, la bénédiction de ton pasteur. Comment ça? Ben oui, je vous explique. Parce que votre père, il est votre géniteur. Votre père, il est celui par qui Mungu alikuwa pa dunia. Vous comprenez? Mais un sorcier, votre père a un mot à prononcer dans votre vie. Je m'en fous de son état d'âme. Qu'il soit sorcier, qu'il ne soit pas sorcier, il a un mot à prononcer. mais vous-même, les hommes de Dieu, vous êtes à la base de cela. Prédication, onction, prophétie. C'est pourquoi l'Église doit jouer un grand rôle dans la société. Et l'Église continue à jouer un grand rôle dans la société. Parfois, mon frère Samuel Loulou, nous étant leaders, étant pasteurs, deux fois avant de prendre l'offrande des gens, nous devons nous rassurer. Est-ce que ces gens-là regardent leurs parents? Est-ce que ces gens-là, nous devons aussi faire la descente sur le terrain. Voir, oui, c'est très important. Est-ce que c'est très important? Parmi même le serviteur, un pasteur doit exiger. Parmi les serviteurs qui travaillent, il dit non, avant de venir offrir à l'église, vous devez d'abord vous rassurer. Est-ce que vos parents sont bien? Est-ce que vous vous comportez bien vis-à-vis de vos parents? Est-ce que vous leur donnez quelque chose? Mais le père là, il y a un n'a pas attendu, on a seulement que voilà, au lieu qu'on appelle il faut appeler le pasteur à Nyombe pour que bénédiction fungulike. Vous savez, c'est un péché aujourd'hui de voir quelqu'un qui part offrir à l'église pendant que chez lui, à la maison, il n'y a rien à manger. C'est un péché? C'est un péché. Ah, pasteur. Mais je vous dis, c'est un péché. Ou bien vous prêchez parce que vous n'avez pas encore commencé l'œuvre de Dieu. J'ai été encadré. Ouais. J'ai lu la parole de Dieu. J'observe la parole de Dieu jour et nuit. La Bible déclare que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Aujourd'hui, beaucoup de parents sont abandonnés par des chrétiens. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup de parents... La majorité. Oui. Vous-même, vous venez de le confirmer. Ouais. Aujourd'hui, résultat des offices de vieillards, ouais. C'est quoi? Il y a aussi des enfants qui sont stables dans la vie, mais qui ne parviennent pas à regarder leurs parents. Sous prétexte, il est sorcier. Il va m'ensorceler. Je vous dis une chose qui est vraie. Mais un parent aussi doit aussi veiller, n'est-ce pas, l'éducation de l'enfant. Oui. Les parents qui avaient, n'est-ce pas, à son temps, là, oui. Ils travaillaient, oui. Mais il avait abandonné ses enfants. Et ces enfants-là auront, n'est-ce pas, le courage d'aller bénir leurs parents? Vous savez, j'aimerais vous dire, mon frère Samuel, est-ce que si ton père, si tes parents t'avaient abandonné, est-ce que cela te donne l'accès ni cette audace de les abandonner? Non. Par contre, l'enfant qui a été abandonné par ses parents, si il parvient à regarder leurs parents, vous allez vous rendre compte que il est bénédiction de Toka Kuro Yabo. Ça sera au-delà de leurs parents. Ils vont dire, cet enfant,
Nous ne l'avions pas payé les études. Il est devenu aujourd'hui quelqu'un dans la vie. Et cet enfant parvient aussi à nous regarder aujourd'hui. Même, il nous donne même quelque chose. Il a tout permettre Twitch. Vous comprenez? Le parent là, il va tellement bénir son enfant de manière, je ne sais pas, inoubliable. Et cet enfant sera réellement béni par Dieu. Si vous exploitez, si vous comprenez, si vous exploitez toujours dans le livre de Genèse chapitre 27, si vous exploitez la bénédiction que Isaac a prononcée à Jacob, vraiment c'est extraordinaire. C'est au-delà de moi-même. Vous comprenez? Pour la première fois dans la Bible, un père a béni son fils. Après Abraham, c'était Isaac qui a béni son fils. En réalité, il lui a béni de manière vraiment inoubliable. Aujourd'hui, nous, si vous parcourez... Mais qu'est-ce que Jacob avait donné à son père pour qu'il puisse avoir cette bénédiction? Vous savez, son père, vous savez, d'abord, Jacob, c'était quelqu'un qui était obéissant à son père. Deuxièmement, son père avait pris Jacob pour l'offrande. Vous comprenez? Et troisièmement, c'était quelqu'un qui marchait dans les traces de son père. Vous comprenez? C'était quelqu'un qui marchait dans les traces de son père. Et son père n'avait pas de problème avec lui. Et son père l'avait béni. Et il a été béni premièrement par Dieu lui-même. Parce que Isaac, c'était un fils. Je parle d'Isaac. Isaac était un fils, le premier fils d'Abraham. C'est long vraiment le norme. C'est long le norme. Vous savez, normalement le premier fils c'était Ismaël. Mais le fils de la promesse c'était Isaac. Et Isaac marchait d'une manière égale à la volonté de son père. Et c'était quelqu'un qui marchait dans le parcours de son père. Voilà pourquoi Abraham ne faisait que prononcer de bonnes paroles à son fils Isaac. Et quand, à son tour, aussi Isaac, il voulait aussi transmettre quelque chose à son fils aîné. Il voulait transmettre quelque chose à son fils. Et avant de lui transmettre quelque chose, il lui a demandé quelque chose. Qu'il lui prépare quelque chose à manger. Lorsqu'il va manger, il va prononcer la bénédiction. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Il y a des choses sur cette terre, même Dieu ne terminera pas. Ça demande vraiment votre propre volonté pour que Dieu puisse terminer certaines choses. Comment ça? Vous savez, mais Dieu vous a donné le pouvoir. Aujourd'hui, voilà, voilà, olia kwenda kupatia hivi akula kwa bazazi yangu nenda kupatia pasteur na pasteur anamwambia sema niko na pouvoir ya kukubenir na niko na pouvoir ya kumodire kama auleti ile. En réalité, mon frère Samuel Loulou, je ne peux pas aller à gauche tout comme à droite. Le pasteur, s'il prononce de tels mots, il vous trompe. Comment ça? Mais je vous dis qu'elle vous gagne. En réalité, c'est qui est vrai. Vous savez, il y a certaines choses. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose, mon frère Samuel. Il y a certaines choses que même Dieu au ciel ne peut pas terminer. Ça demande vraiment votre propre volonté. Ça demande votre volonté pour que Dieu puisse terminer certaines choses. Si vous êtes incapable de produire de bons fruits, et vous dites que le pasteur va prier pour moi. Ouais. Le pasteur ne remplace pas votre père biologique. Même le pasteur a besoin de la bénédiction de son père. C'est pourquoi la Bible, oui, je vous dis, c'est pourquoi la Bible dit que le témoignage doit commencer d'abord dans la maison. C'est important, les témoignages... Mais il a l'onction, non? Qui a l'onction? Les pasteurs ont de l'onction. Mais moi, je vous dis que le père a l'onction plus que le pasteur. Mais pourquoi vous donnez la valeur aux parents, s'il vous plaît? Je donne la valeur aux parents parce que si aujourd'hui, mon frère Samuel, Loulou, toi et moi, nous sommes en vie aujourd'hui, ouais. Parce que quelque part, il y a des gens qui se sont sacrifiés, il y a des gens qui ont sacrifié leur sommeil, il y a les gens qui ont sacrifié leur rémunération, il y a les gens qui ont sacrifié leur bien pour que toi et moi, nous puissions être ce qu'on est aujourd'hui. Très bien. Même s'ils nous ont abandonnés ou pas. Ce qui est important, ils ont sacrifié quand même une partie de leur vie pour que nous puissions en réalité, toi et moi, parler aujourd'hui. Très important. Je parle de parents biologiques. Très, très capital. Ouais. Si vous donnez l'offrande à l'église et que vous êtes incapable d'aider vos parents, je vous dis en réalité que vous êtes dans l'erreur. Et votre offrande ne fera en réalité rien. Ne fera rien. Ne fera rien. Je le dis encore, ne fera rien. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui dit, je ne sais pas pourquoi j'ai engendré ces fils. Je ne sais pas pourquoi j'ai enfanté ces fils. Il ne fait que me produire le malheur. Je ne vois pas... Les malheurs parce qu'il y a sur moi assisté. Oui.
Nous devons assister nos parents. Vous savez, le parent, à un certain moment, ne demande pas beaucoup. Ils ont besoin juste de quelque chose. Des fois, j'aimerais vous dire une chose. Même si ton père n'est pas... permets-lui de te bénir. C'est très capital. Si il est incapable de te maudire face à face, s'il est incapable de te maudire face à face, ça sera pour lui impossible de te maudire en privé. Ah, mais oui, je vous dis vrai. Vous savez, aujourd'hui, vous savez, tout ce que nous vivons sur cette terre, c'est une photocopie, il y a bien du spirituel. Vous comprenez? Aujourd'hui, mon frère Samuel, je ne peux pas aujourd'hui te porter plainte, mais n'a porter plainte sans rien faire. Très important. Le tribunal va me demander qu'est-ce qu'il a fait. Ouais. C'est sur base de ce que tu as fait qu'on va t'arrêter. Si tu n'as rien fait, on peut m'arrêter moi parce que je t'ai accusé injustement. Le droit dit, montre-moi le fait, je te dirai le droit. Mais pourquoi vous nous exigez de briser les liens familiaux? Les liens familiaux, vous savez, pourquoi on n'exige pas à quelqu'un de briser les liens familiaux? Vous comprenez? En réalité, il peut exister des liens dans la famille. C'est pas, vous savez, j'aimerais vous dire une chose qui est très capitale. Oh, vous dites séparer, non, c'est séparé de la famille. C'est vraiment, il est un évangile vraiment il court hors norme par rapport aux Écritures. Il court hors norme par rapport aux Écritures. On se sépare aujourd'hui peut-être de mauvais comportements de la famille. Dans la famille, il y a des choses que nous pouvons constater, il y a des liens que nous pouvons constater dans la famille et qui demandent l'assistance de Dieu. Nous devons prier, c'est là, nous pouvons même aller voir le leader, le pasteur, prie pour moi, pour que ces choses ne puissent pas se répéter dans ma vie. C'est très important. Mais cela ne veut pas dire que vous devez ignorer vos parents. Si vous parvenez aujourd'hui à ignorer vos parents, vous êtes aussi père demain. Vous êtes aussi obligé d'être père demain. Très important. Vous êtes aussi appelé à être papa demain. Hein? Cela ne signifie pas que vous allez rester toujours enfant. Non, vous êtes aussi appelé à être papa un jour. Si vos enfants vous abandonnent, si vos enfants vous oublient, même le pasteur, il a ses enfants, non? Il apprend ses enfants, non? Si ses propres enfants vont m'oublier, que dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va prononcer? Mais vous-même, vous dites que Dieu avait dit, la Bible dit, il faut abandonner bitubiote comme fata Yesu. Comme on a abandonné famille, oui. Pierre Almoniste, tu as abiote, tu as kufata. Donc, cela veut dire que tu as fait donc bénédiction et non kufata na recours aux parents pour te faire atteindre comme alien. Quoi chabiote, mon tumishi wa Mungu, quoi chabiote ne signifie pas quoi chabazazi, quoi chazambi. Là, on nous parle du péché, on nous parle du mauvais comportement. On ne nous parle pas, il y a quoi abandonner Bazazi qui signifie quoi chabiote. Non, non, je le dis encore, non. Et surtout, je mets l'accent sur les hommes de Dieu qui disent, toi ton père n'est pas bien. Celui qui te fait souffrir c'est ta mère. Celui qui te fait souffrir c'est ton père. Vous savez, la sorcellerie commence où? J'aimerais vous dire une chose. Très bien. La sorcellerie commence par le moment il est ouais, on est du comporté vis-à-vis de les bandes. Bako baloji, bashko baloji. Lorsque tu insultes, lorsque tu parles à mal, très bien. Même si on te dit que mon frère Samuel Loulou Mouloji, Bouloji boit quoi un accès dans ma vie, mais Boutakwa un accès comme il a boupachi andia. Vous comprenez? Très bien. Boutakwa un accès, si seulement il a boupachi andia, mais n'a chambula. Vous savez l'histoire de Balak et Balaam, il a tout enseigné maman mounene. Balak et Balaam, l'un voulait maudire Israël. Et le prophète, lorsqu'il partait pour maudire Israël, c'est impossible de maudire quelqu'un qui est de Dieu. Mais c'est possible de maudire quelqu'un qui marche dans le péché. Mais marcher, le péché c'est quoi? Le péché c'est le fait qu'il y a... Coup désobéir, ma parole, il y a Mungu. Coup désobéir, commandement à Mungu. Parmi ma point capital, dans la Bible, Kwangara Bazaz na ni point très capital parce que la Bible nous dit d'honorer nos pères, nos parents. Mais moi honorer les parents bien sûr, on va revenir sur là. Qui a dit? C'est ça qui est un problème. Qui a dit? Kama mkono ya zambi na kutuma mkono na kutuma chaque fois kufanya zambi uikate. Est-ce que kama ba parents à chaque fois ni bikwazo, il faut kukate les relations. Non mon frère, c'est pourquoi aujourd'hui plusieurs personnes viennent de trouver mon problème énorme. Pourquoi? Parce que leurs parents plairent de les avoir comme fils. Vous savez, parmi ma bénédiction très puissante, bénédiction à mes parents, sur cette terre,
prendre la place ya kwanza. Mais pourquoi à mon fond de chaque maintenant mon église? C'est ça le rôle aussi de l'église. Moi je ne sais pas. Là on a condamné par collègue à passer je ne condamne pas mes collègues. Je ne condamne pas le pasteur. J'ai beaucoup de respect vis-à-vis des pasteurs. Ça c'est mon avis. L'exemple que j'ai pris par rapport aux Écritures. Ici je n'ai pas de problème avec le leader. Je n'ai pas de problème avec le pasteur. Seulement je suis venu faire comprendre au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, que au-delà des offrandes, vous devez aussi regarder vos parents. Au-delà des offrandes, vous devez aussi, c'est très capital, c'est très important. Ah, pasteur, est-ce qu'on a Bazaz? Oui. Il y a une importance au royaume. Mon chaque wamini, anaokoka, angari Bazaz, shangari Bazaz. Quelle importance il y a où le monde? Il est très important dans la Bible. Très important dans la Bible. Si lui-même, Isaac, avant de mourir, il avait besoin de se réjouir du travail de son fils. Isaac, n'est-ce pas, il avait beaucoup de biens. Isaac, il avait beaucoup de biens, je vous dis. Lisez la Bible, vous allez comprendre que c'était parmi des gens bénis. C'était une personne bénie de l'Éternel. D'ailleurs, Isaac a pris le bien de son père, parce que son père, c'était quelqu'un très riche. Il a légué le bien de son père. Vous comprenez? Mais malgré tout ça, il avait besoin de la bénédiction de son fils. Il lui a dit, va travailler, prends les armes, prends ton arc, va me chercher un gibier, va en brousse me chercher un gibier, que je mange, le fruit de son travail. De foi, même si ton père, il a beaucoup de biens, même s'il est un grand riche, même s'il est président de la République, un jour il a besoin de quelque chose venant de toi. Mon père, je suis venu te donner ça. Bénis-moi, mon père. De fois, il faut dire à vos parents, papa, bénis-moi. Je ne refuse pas aux gens d'aller prier à l'église. Je ne refuse pas aux gens que le pasteur va bomber. Non, je ne refuse pas cela. Mais j'aimerais faire comprendre aux gens, au peuple de Dieu, que au-delà de l'église, il y a quelqu'un qui a un mot à prononcer sur ta vie. Vous devez chercher à réjouir son cœur. Vous devez chercher à réjouir son cœur. Posez la question peut-être pose la question peut-être à ta maman qui est à côté de toi, présentement que tu me suis. Maman, combien de fois tu as souffert avec moi dans le ventre? Pose la question, combien de fois tu as souffert avec moi à ma naissance? Quand je grandissais, quand j'étais enfant, des fois je pleurais. Quand je pleure, mon père, ma mère n'a pas de sommeil. Il est en train toujours de voir pourquoi elle pleure, pourquoi tu pleures. Mais aujourd'hui, tu es en train d'insulter ton père. Toi là, tu es en train de m'écouter. Tu es en train d'insulter ton père. Tu es en train de dire ton père, Moulon jouer au Tenfachan Maïcha. Tu connais la souffrance quand on dirait ton père. Tu connais la souffrance quand on dirait ta mère. Même si elle n'est pas bien. Mais mon frère, ma soeur, vous devez chercher à gagner quelque chose venant de lui. À gagner ses paroles. Parce que la parole est plus forte que les biens. Pasteur. La parole est plus forte que les biens. Qu'est-ce que tes parents témoignent de toi? Qu'est-ce que tes parents disent de toi? Pasteur. Oui. Je ne sais pas qui moi c'est de ça. Oui. Tu es mon Nouveau Testament. Oui. Oui. Yesu banamulete asema eko nafundisha. Oui. Bazazi banduku yako mama yako na banduku yako boaba. Oui. Na baba yako boaba. Oui. Alirépondre nini? Aina bazazi yangu bali. Bazazi yangu ni aba biko nafuata parole ya Mungu. Vous savez, dans la vie, il existe deux lois. La loi charnelle et la loi qui est spirituelle. Vous savez, aujourd'hui, Jésus-Christ a parlé parce qu'il était en train de prêcher. Mais c'est la lui bonne notre nouvelle, modèle, non? dans le sens que toi et moi aujourd'hui, nous fondons une seule famille du fait que nous nous retrouvons en Christ. Très bien. Nous fondons une seule famille. Mais cela si mes parents ne sont pas fondés dans la famille de Christ. La même Bible nous dit d'honorer nos parents. Est-ce qu'on nous dit d'honorer les parents qui sont chrétiens, qui sont, c'est pas quoi est là? On nous dit d'honorer les parents tout court. Nous devons honorer nos parents. Que dites-vous par rapport à la réaction de Jésus qui a renié ses parents? Jésus-Christ n'avait pas renié ses parents. Vous allez vous rendre compte que après avoir parlé de ça, Jésus-Christ est allé voir leurs parents et leur faire comprendre que, en réalité, je parlais d'une famille qui était spirituelle. Vous êtes ma famille charnelle. Vous comprenez? Jésus-Christ était en train de parler de sa famille spirituelle. Cependant, il avait aussi une famille charnelle. Mais entre la famille spirituelle et la famille charnelle, oui. Il y a lazima ya. Bon, je dirais il y a lazima yo tembiri ku ya lazima. Yo tembiri ku lazima. Je dis, je vous donne aujourd'hui l'exemple, mon frère Samuel Loulou.
Vous pouvez être peut-être dans l'église XY, vous priez, vous cherchez Dieu, mais avant de vous enterrer, on a besoin de quelques paroles de vos parents. Vous pouvez aller Mais ce sont des coutumes, il faut les briser. Vous pouvez, non, laissons ça, c'est très capital. Quand certaines Abraham choses. est mort, Oui. est-ce qu'on avait fait recours à son père qui était dans un autre pays? Vous n'avez pas de réalité par rapport à la mort d'Abraham. La Bible ne dévoile pas toutes les réalités. C'est pourquoi nous ne devons pas seulement nous limiter par rapport à ce que dit la Bible. Des fois, la parole de Dieu sert à cacher certaines choses, mais Dieu nous révèle aussi certaines choses au travers de la parole de Dieu. Très important. Comprenez, cela n'exclut pas la famille biologique, c'est très capital. Donc, vous devez vous rendre compte que même dans la marche, Abraham était avec son frère. Ici, Lot. je ne parle avec son frère Lot. Mais ils se sont séparés. Même s'ils se sont séparés, vous allez vous rendre compte que quand Dieu voulait détruire Sodome, quel a été? Dieu a commencé à poser la question à Abraham. Je vais maintenant détruire Sodome. Abraham, du fait qu'il avait un frère dans ce pays-là, Abraham a dit, je ne peux pas trahir ma famille. C'était sa femme, même s'ils sont séparés, il s'est dit, Seigneur, ne détruis pas Sodome. Et je dis en réalité que cet homme a été sauvé par la prière de son propre frère, Abraham, même s'ils sont séparés. La famille est très capitale. La famille est très importante. Parlons aussi de ça parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Ouais. Parlons aussi de ça. Je parle aussi de l'unité de la famille. C'est très capital. Nous devons nous unir dans la famille. Nous devons être un dans la famille. Beaucoup de familles sont aujourd'hui divisées. Beaucoup de familles sont aujourd'hui divisées. Vous allez voir dans la famille, le frère Ilunga ne parle pas avec le frère Kabuita. Le frère Kabuita ne parle pas avec le frère Ilunga. Vous comprenez? Vous êtes désadés dans la famille, ce n'est pas bien. Vous devez aussi organiser quelque chose qui est de la famille. Mais quand un pasteur commence à nous retourner vers notre famille, oui. Il veut nous presser sur quoi? L'amour est très important. Quel amour? Doit commencer d'abord dans la famille. Ouais. Mon frère Samuel Loulou, mais il faut l'amour dans l'église. Si je ne m'entends pas avec toi bien, ouais. vous êtes mon frère. Que dites-vous de celui qui est le voisin? Possible. Je dois donner de bons fruits. Nous étant parents, pourquoi vous êtes aujourd'hui père, papa Samuel Loulou? Est-ce qu'un jour vous allez souhaiter voir vos enfants se disputer, ne pas se parler? Qu'est-ce que vous allez sentir étant père si vous voyez vos enfants ne se parlent pas bien? Nous devons aujourd'hui, vous savez, c'est très capital aujourd'hui. Hein. Toute la famille s'est dit en tout cas, une semaine prochaine, tout est dans le orphelinat. Vous comprenez? Très capital. Très capital. Toute la famille seulement, je dis en tout cas, Ismaël, quand on va tout le monde, Ismaël est dans le c'est que Bazazia on met la bien. Très important. La famille se dit en tout cas, tout bien retour offrande de la famille Mujima, tout au Kanissa. Vous comprenez? Ah, mais oui, vous comprenez? La famille se dit ça, c'est que quelque part, avant de prendre ça, c'est que Bazazia on met la famille doit avoir aussi qu'est-ce moi la famille. De fois, le frère d'aider les autres. Hein? Oui, non seulement aider les autres. Il peut y avoir aujourd'hui un problème dans la famille. Très bien. Il ne faudrait pas que il y a des familles aujourd'hui, pour avoir même $100, c'est un problème. Quand il y a un problème pour avoir $100, c'est un problème. C'est un problème quand il faut appeler l'autre de Kinshasa. Il faut appeler l'autre de je ne sais pas où pour avoir je ne sais pas ça. Mais cependant, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas soudés. Quelqu'un peut trouver 20 000 francs. Moi, ça pas caisse. Quelqu'un peut trouver ça, ça pas caisse. Des fois, vous pouvez, on a dit réjouir, on a été dans votre famille. Je dis, en tout cas, nous devons réjouir nos parents. On a besoin de quelque chose, on a besoin de quelque chose, c'est papa. En tout cas, on a l'état qu'on est dans la famille, tout bariki. Le père commence à déclarer des mots. Mon fils, je vous bénis. Je vous dis vrai. Mon fils, je vous bénis. Aujourd'hui, je peux nier mon pasteur. Je dis, mon pasteur. Mais ni un pasteur. Écoutez, je suis en train de vous faire comprendre. Je peux nier aujourd'hui mon pasteur. Même mes parents, impossible. Je peux quitter aujourd'hui l'église. Mais comment tu peux quitter ancien de l'église? Vous dites quoi? Un ancien de l'église. On a roulé bien. Mais ça peut arriver que Dieu te bénisse, tu achètes une voiture. Cela ne signifie pas que tu dois acheter aussi la voiture à ton père. Non. Mais par contre, moi je vous parle de regarder vos parents. Et le parent, à un certain moment, ne demande pas beaucoup. Mais l'ancien de l'église, il dit, pasteur, alors il faut d'abord que nous pasteur Motoka. Ça, je ne contredis pas. Alors, les fidèles peuvent contribuer. Mais les fidèles peuvent contribuer pour acheter la voiture. Lui-même achète la voiture. Lui-même achète la voiture au pasteur. Et chaque fin du mois, il achète une veste.
à son pasteur, Ouais. mais à son père, Et on a fait ma pondolo. rassurez-vous que cette personne ne verra jamais le royaume de Dieu. Ah, s'il vous plaît. Je vous dis une chose qui est vraie. La bénédiction du Père, écoute, très puissant, plus que la bénédiction de ton pasteur. Entre les pasteurs et les pères biologiques, qui est supérieur alors? Le Père est supérieur. Ah, s'il vous plaît. Mais oui, je vous dis, Lui, il garde les pasteurs gardent les âmes. je suis un berger, je sais Ouais. ce que je dis. Le Père biologique est supérieur. Supérieur. Mouzazi biologique va me remplacer. Je peux changer aujourd'hui l'église, aujourd'hui, demain. Dites-moi aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui l'évangile qui s'est fait aujourd'hui, en réalité en Afrique, ce sont les échanges des églises. Quelqu'un qui sort dans l'église X pour aller dans l'église Y, il sort ici pour aller X, mais on ne change pas le parent, on peut changer l'église, mais non le parent. Non le parent. Non le parent. Non le parent, béco sacré. Le parent, béco, j'ai dit Mais bien vous le placez parent. les parents. Mais je vous dis, les parents sont sacrés. Le parent est sacré. Lisez la Bible, vous allez comprendre l'importance du Père. Commençant par Abraham, Isaac, Jacob. Vous allez comprendre l'importance du Père. Il y a même les enfants d'Israël prier le Dieu de nos pères. Très important. Le Dieu d'Abraham. Et ce Dieu-là Le Dieu agissait. d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Ce Dieu-là agissait. Qu'est-ce que ton père peut garder comme souvenir à Dieu Yahweh? Baba, qu'on a vu là, on a regretté ça. Mais on a connu un pompe qui l'a wakati à ta bénir Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose, je vais vous choquer. Même si votre père, même si laisse-moi vous dire une chose. Même si il reste un père. Je l'ai dit avec dernière énergie, il reste un père. Vous n'allez jamais lui remplacer. Jamais, jamais, jamais lui remplacer. Vous n'allez jamais appeler le père du voisin mon père. Vous n'allez jamais dire à quelqu'un, non, que ton père soit mon père. Ça sera impossible. Même si, vous savez d'ailleurs, je vous parlerai un jour même comment changer la nationalité n'est pas bien. Je vous parlerai même un jour. Je suis en train de vous dire. Vous êtes devenu moderne ou quoi, pasteur? Je suis en train de vous dire une chose. Même enseignez les gens la parole de Dieu, Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. C'est la parole. Ici, mon frère Samuel, ça c'est la parole. C'est la parole. Je ne suis pas hors la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est une parole qui est pure. Ouais. Une parole qui est pure. Je l'ai dit et je répète encore, c'est une parole qui est pure. Et le pasteur doit enseigner ce genre de choses. C'est très important. Ouais. Je ne suis pas hors la Bible. Deux fois, je regarde certaines personnes qui te disent, au moins que tes parents te disent que Balenda Kukujisha, comme dirait, ben adopté. Même si ben adopté, mais en réalité, tu restes le fils de tel. Ah. Et oui, même si tu as adopté, dans ton cœur là, tu sais que ils te diront tes vrais parents, les parents adoptifs, ni bon, ni flan. Comprenez? Mais ton père reste ton père. Vous devez avoir ce goût d'aller vivre le bonheur avec votre papa. Parce que vous êtes aussi appelé à être papa. Qui sur cette terre ne sera pas papa? Qui sur cette terre ne sera pas maman? Il est pauvre. Qui sur cette terre ne sera pas maman? Il est pauvre. La pauvreté n'a rien à voir. Les parents n'ont pas besoin de millions, de milliards pour vivre. Ils ont besoin même de 20 000 francs. Très important. Ils ont besoin même de 10 000 francs. Très capital. Si tu donnes papa, c'est ce que j'ai, c'est 10 000 francs, papa prend. Bénis-moi mon papa. Il te bénit. Il prononce des paroles. Si aujourd'hui nous entrons dans des maisons des gens aujourd'hui, Bibumbashi nous couvre beaucoup de choses. Il y a deux enfants, je vous dis, leurs parents traversent des moments très compliqués. Achidian fou de la ta. Il est tout le temps en bon terme avec son pasteur, mais il n'a jamais eu le temps avec son père. Il n'est pas en bon terme avec son père. Il part à l'église chaque jour, il prie chaque jour. Mais il peut parce que Baba Kenjo le Mufunga Bouzazi. Baba Kenjo ma sève à la en entreprise ni Baba Kenjo. Non, vous savez, certaines choses, j'aimerais vous dire une chose. Si certaines choses ne marchent pas dans ta vie, rentre un peu en arrière. Dis-toi, qu'est-ce qui ne va pas? Très important. Qu'est-ce qui ne va pas? Des fois, il faut réjouir le cœur de ton père. Tu l'insultes à tout moment. Vous savez, il y a certains blocages. Vous pouvez prier à l'église. Vous priez. Vous pouvez faire même 100 ans en train de prier. Ces blocages ne termineront jamais. Il faut que la personne rentre voir ses parents et dire à papa, j'ai failli te gifler. Aie pitié de moi. Il y a de ces enfants qui giflent leurs parents. Il y a même de ces parents, là où tu es parent, tu avais giflé ton père. Aujourd'hui, tu es en train de vivre la conséquence. Tu te dis, en tout cas, j'avais fait
Quand beaucoup nous a réellement, tu vas honorer tes parents. Très important. Tu vas en tout cas honorer tes parents. Très capital. Et si tu n'honores pas tes parents, je ne sais pas. Aujourd'hui même dans les églises, on doit y avoir aujourd'hui même équipe sociale. Comment ça? Équipe sociale. Vous comprenez? Ah. Mais oui, je vous dis vrai. Social, c'est les pasteurs. Il faut donner la dîme au pasteur. Il faut l'offrande au pasteur. Comme l'était à Bonga. D'ailleurs, vous-même, vous organisez ma collecte de fonds. Il dit à pasteur. Ça, c'est pas mauvais que si les fidèles regardent les pasteurs. Mais je parle du social dans l'église. Mais c'est lui les pasteurs. Dans le sens, je parle du social dans l'église. Dans le sens, même l'offrande joue un grand rôle dans l'église. L'offrande n'est pas l'offrande du pasteur. Ah, on ne fait pas l'église pour, comme société, non. On ne fait pas l'église pour gagner l'argent. On ne fait pas l'église on fait l'église avec l'intention, premièrement avec les soucis des fidèles. Faire de toutes les nations le royaume de Dieu. Cela doit être notre cachet. Cela doit être notre. Les micros, cela doit être notre volonté. Cela doit être notre priorité. Faire des nations les disciples de Dieu. On ne fait pas l'église pour gagner l'argent. On ne fait pas l'église pour prendre des dîmes et des offrandes des gens. Non, on ne fait pas l'église pour ça. Mais quand la Bible aussi vous dit, quand vous enseignez à quelqu'un la parole de Dieu, vous avez aussi le droit de bénéficier de ces biens. Je parlerai de ça. Je vous parlerai de ça. Je pense qu'avec vous, j'ai même 1000 ans. Si Dieu nous donne la vie, on fera même 1000 ans en train de faire des émissions avec vous. Et je crois que ça va édifier plusieurs personnes. Très important. Je crois en cela parce que Dieu nous a appelés avec une mission de redresser les gens, de redresser l'église, d'amener les gens dans le droit chemin et leur faire comprendre qu'il y a leur droit, il est banapacha pour accomplir, il y a aussi le droit de Dieu dans leur vie. Donc, et leur faire comprendre que même la famille est sacrée. Nous devons nous unir dans la famille. Vous allez vous rendre compte que vous êtes aujourd'hui pasteur dans ta propre famille, à Bakuichika ce pasteur. Dans ta propre famille, à Bakuichika ce Aujourd'hui, mon frère Samuel Loulou, si on décide de faire la descente sur terrain, des fois l'église, même le rouage, il y a les leaders, ils sont autour de vous. Même le rouage, il y a aujourd'hui dans certaines églises, on organise ma cellule. Ma cellule, ils ont le temps de voir, même si l'église est communale, ils ont le temps quand même de visiter les gens. Mais ce n'est pas l'objectif des cellules là-bas. Quand vous visitez, vous devez aussi avoir le temps d'aller peut-être poser la question à quelqu'un, aux parents, comment est-ce que votre fils se comporte? Il est comment? Même avant de donner non, laisse-moi vous dire une chose. Même avant de donner des responsabilités à quelqu'un, la famille aussi doit être d'accord. Très capital. La famille doit aussi être d'accord. Banalise la base. Comment cet enfant d'abord se comporte? Et les parents disent en tout cas, oui, il trouve tout. Parce que quand on a foutu, on a cours davantage. Très bien. Il faut que l'église joue un rôle dans la société. Il faut que l'église joue un rôle. La bénédiction, pour être béni, il faut respecter tous les normes. Tous les normes. Je commence par le Père. J'ai réjoui le cœur de mon Père. Je pars à l'église. J'ai réjoui le cœur de mon pasteur. Très bien. J'ai réjoui le cœur de Dieu. Pas de mon pasteur, mais le cœur de Dieu. Vous comprenez? Même avant de donner, je vous donne l'exemple, où on a pomme. Voisin. Est-ce qu'en réalité, tout il est pomme, donc voisin. Il y a aujourd'hui des gens, aujourd'hui, à Tchad, on a des gens on a battu ma coute, on a tombé à quoi qui? On a tombé à Nyumbengine. On a Très important. Vous comprenez? Très important. Je vous dis une chose qui est vraie. Moi, je vous ai dit ces jours-là, et je répète encore aujourd'hui parce que je suis honnête et sincère par rapport à ce que je fais. Aujourd'hui, mon frère Samuel Loulou, tu peux être aujourd'hui peut-être malade, gravement malade. Moi, je peux te regarder. Ton leader, ton pasteur, je peux aller à l'église, des fois je prie pour toi, une fois, deux fois, trois fois. Même si tu fais 10 ans, 20 ans dans l'église, vous savez, toujours mon hôpital, vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, nous allons t'abandonner. Je vous dis, mais c'est quelle sorte de famille que vous fondez? Nous devons être sincères. Nous devons être sincères. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Tu es aujourd'hui en prison, tu vas voir que l'église va venir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, un mois. Peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Très bien. Vous comprenez? Mais ta famille là, tu vas voir ton père là, ta mère là, même si tu fais 20 ans en prison,
Donc la famille biologique est très importante. C'est ce que je disais un jour à quelqu'un qui roulait trop vite la voiture. Je lui ai dit, quand tu roules la voiture trop vite comme ça, n'est-ce pas tu gagnes l'argent chaque fois? Quand tu gagnes ton argent, des fois tu ne donnes pas à tes parents quelque chose. Pendant ta fait accident, tu vas te rendre compte que tous tes amis qui sont autour de toi, c'est tes parents qui voilà. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont abandonnés à mon hôpital. Ouais. J'apprécie beaucoup votre émission. C'est quelle émission? À la radio, Maïcha Léo. Maïcha Léo. Bien sûr. Vous allez vous rendre compte que je vous suis souvent. Très important. Des fois, vous aidez les gens. Ouais. Vous allez vous rendre compte que quand vous passez peut-être même à mon hôpital, très important, vous constatez qu'il y a même des gens qui sont abandonnés à l'hôpital. Abandonnés? Ces gens-là n'ont pas des églises. Ils en ont, non? Mais pourquoi on les abandonne? Ah. Mais quand le docteur il cherche l'église, il cherche sa famille. Il commence à chercher la famille biologique. Donc la famille, elle est très importante. Très important. La famille est sacrée. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. La famille est sacrée. La famille est sacrée. C'est la parole de Dieu. Si vous lisez dans la parole de Dieu... Mais vous-même, vous nous enseignez, vous dites qu'on va vous abandonner. Les Lévites, c'était une famille. Nous disons quoi? Abandonner Dieu en mais on peut vous abandonner. On peut vous abandonner, on peut vous toucaner. Dieu en Mungu, ce n'est pas un problème. Cela ne nous donne pas l'accès d'abandonner nos familles. On peut nous toucaner, c'est tout à fait normal. Au début du ministère, on peut te dire pourquoi on a mis effet, un enfant farce, tout ça. Il y a même c'est pas tout le monde qui sera content. Mais cela ne signifie pas que nous devons abandonner nos familles. Cela ne signifie pas que nous devons avoir de mauvaises relations dans la famille. Non, la relation est sacrée. Mais cela veut dire quoi? Prendre la croix, c'est par rapport à ton comportement, par rapport à ton attitude, par rapport à ta manière de vivre. Vous devez abandonner tout ce qui est péché. Quand on ne regarde pas ses parents, c'est un péché ou ce n'est pas un péché? C'est un péché. C'est un péché ou ce n'est pas un péché? C'est un péché. Je vous dis vrai, mon frère. Deux fois, tu n'as rendre sorcellerie par rapport à notre comportement. Très bien. Vous savez, un sorcier ne peut pas t'ensorceler, mon frère, s'il n'a pas de fait. Il faut que, vous savez, il y a même des organisations à Boulogne, je te dis, comment voir mon frère Samuel Loulou? Les sorciers prennent des stratégies pour t'avoir. Très bien. Les sorciers ne viennent pas du coup pour t'avoir, non. Ils prennent des stratégies. C'est pourquoi le plus grand démon que nous devons combattre, c'est le péché. Très important. C'est le péché. C'est pourquoi quand j'avais parlé ce jour-là de la délivrance, beaucoup de gens ont dit, non, pourquoi il dit que la prière ne délivre pas. Non, je voulais vous faire comprendre dans le sens que la prière est très capitale. La prière peut chasser les démons, mais la prière ne délivre pas. On est délivré par et au travers de nos comportements. C'est ce que j'avais parlé de ce jour-là. Mais j'avais eu beaucoup aussi de gens qui ont félicité. Il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas compris ce que je voulais dire. On peut chasser les démons par la prière, mais on n'est pas délivré par la prière. C'est ce que je vous dis aujourd'hui, que le parent joue un grand rôle dans la société. Tes parents, toi, jouent un grand rôle dans ta propre d'abord vie. Tu n'as pas demandé tes parents. Mais quelle est la place maintenant de Jésus? Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette famille. La place de Jésus. La place de Jésus où? Dans la vie de quelqu'un. Jésus doit occuper la première place dans la vie de quelqu'un. Et lui-même, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Si vous disiez que vous m'aimez, vous n'aimez pas vos prochains, vous ne m'aimez pas. Ouais. Nous accomplissons la volonté de Dieu. Très bien. Nous accomplissons la volonté de Dieu, je vous dis la vérité. C'est par au travers de nos actes que nous posons vis-à-vis de nos prochains. Très important. Vis-à-vis des gens qui sont autour de nous. Très important. C'est ce qui est capital, ce qui est important. Lui-même, Jésus-Christ a dit, il a dit que si vous dites que vous m'aimez, que vous n'aimez pas votre prochain. Il dit, le premier commandement, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Aimer ton prochain comme toi-même. Toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Aimer le Seigneur, c'est aussi aimer son prochain. Je ne peux pas aimer un Dieu que je ne vois pas avec mes yeux et haïr quelqu'un que je vois avec le deuxième. Si je t'aime, toi, j'accomplis la volonté de Dieu. Un jour, Jésus-Christ était avec ses disciples. Il leur dit, non, j'étais malade, vous m'avez, etc. Et les disciples ont demandé, quand avons-nous vu malade? Quand avons-nous vu lié? Jésus-Christ a dit, ce sont des gens que vous visitez. Quand vous les visitez, c'est à moi que vous visitez.
Très On ne important. voit pas Dieu, on voit Dieu par au travers de nos prochains. Nous sommes les gens qui sont autour de nous. Nous sommes presque à la fin. Ce qui est Donc, important. aujourd'hui, Oui. vous recommandez Oui. à tous les enfants qui ont déjà abandonné leurs parents Oui. de faire recours à eux. D'aller chercher les parents partout où ils se trouvent. C'est un devoir et un droit pour les enfants qui ont abandonné leurs parents, de venir, d'aller chercher leurs parents. Aujourd'hui, je vous dis vrai que même notre gouvernement, aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a des gens, on a pris de Chegué par-ci, par-là, on les a amenés à Kanyamakase, c'est tout à fait normal. Vous savez, l'État a pris une grande responsabilité d'encadrer ces genres de personnes. Vous comprenez? Ouais. Que dire aujourd'hui de la famille, des gens qui ont abandonné leurs parents? Ne donnons pas de fois toujours du travail à notre gouvernement de construire des orphelinats, de construire des offices de VA. Ouais. Cependant, il y a des gens, je dirais, irresponsables qui abandonnent leurs parents et se disent nous sommes des chrétiens. Combien de chrétiens aujourd'hui ont abandonné leurs parents? Avec des églises de réveil, prières, prophéties, vous abandonnez votre parent et vous abandonnez vos parents et vous dites que nous sommes des chrétiens, nous prions le Seigneur. Ces gens-là n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Jamais. Je vous dis jamais. Je vous dis jamais, je répète encore jamais. Ils vont traîner en enfer. Ils vont traîner en enfer parce qu'ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Quel est le message? Nous devons être clairs par rapport à ce que nous disons et par rapport à ce que nous déclarons. Nous sommes presque à la fin. Je suis sincère par rapport à ce que j'ai dit. Quel est le message que vous allez lancer à tout d'abord les parents et à tous les enfants de différentes familles? D'abord aux parents. Et aussi aux pasteurs. Et aussi aux pasteurs. Très important. Nous je commence d'abord par le parent. Je commence par d'abord le parent, oui. Je dis aux parents de mettre les enfants au même pied d'égalité. Ouais. C'est très capital, c'est très important. Vous devez aimer vos enfants au même pied d'égalité, les donner, apprendre aussi à vos enfants à s'aimer au bas âge. Ouais. Ne pas laisser vos enfants déambuler de gauche à droite. C'est pourquoi il y a des enfants, bien ma éducation, des fois, parce que vous, parents, vous n'avez pas pris votre temps d'encadrer vos enfants. Et apprenez aussi à vos enfants, même si vous n'avez rien, il faut apprendre à vos enfants quelque chose. Il faut les amener des fois à l'école. Il faut que vos enfants soient fiers de vous avoir comme parents. Très bien. Et quant aux enfants, j'interpelle aussi aux enfants de regarder leurs parents. Très bien. Vous devez avoir le temps de regarder vos parents. Même si vos parents vous ont abandonné, même si vos parents vous ont laissé, prenez le temps de gagner une bénédiction de votre père. Très important. Prenez le temps de gagner une bénédiction de votre mère. C'est très, très, très important. Au pasteur. Quant au pasteur, je répète encore, je le dis encore, vous devez enseigner l'amour. Vous devez enseigner, vous savez, c'est pourquoi aujourd'hui j'apprécie, il y a de certaines églises, on dit culte en famille. Église, il y a des cultes en famille où on appelle toutes les familles, on prie. Vous savez, c'est dans la famille qu'on doit apprendre aux gens, aux parents, d'aimer leurs enfants, aux enfants aussi, d'aimer leurs parents. Si tu aimes ton père, tu ne peux jamais tolérer vers ton enfant, vers ton père, traverser un moment vraiment horrible, un moment vraiment difficile. Et puis tu te dis, je suis le fils de tel. Non, impossible et impossible. Voilà, je pense que nous sommes à la fin. Et je crois que cette émission, on va encore tourner ça. Je crois que j'ai beaucoup de choses à parler par rapport à ça, parce que c'est très capital. Donc ça sera à suite et fin. Mais depuis que vous avez annoncé que vous allez faire une sortie, jusque-là, vous travaillez d'abord en privé. Évidemment, vous n'avez pas l'adresse de l'église. Je pense que bientôt là, on va lancer. Je crois que Dieu nous fera grâce. Très important. On va vraiment lancer. Mais les gens vous cherchent, je pense, vous avez un numéro. Je pense que oui. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent aussi. C'est toujours au 097 033 69 17. Encore. Je réitère, 097 033 69 17. Les autres qui sont... Tu es ingénieur, prends le temps de regarder tes parents. Tu es, c'est pas travailleur, prends le temps de regarder tes parents. C'est très important, c'est très capital. Pasteur, nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Voilà, mesdames et messieurs, c'était une grande bénédiction de recevoir l'homme de Dieu, le berger Esaïe, sur ce plateau de Bible ouverte avec un thème piquant. La bénédiction du Père. Donc, il nous a recommandé d'aimer nos parents, d'assister nos parents, nos familles, avant, n'est-ce pas, d'aller d'abord rejoindre la famille spirituelle à l'église. Donc, il faut commencer d'abord dans la famille biologique et puis aller dans l'église. Ça sera une bénédiction et nous allons hériter le royaume de Dieu. Aussi longtemps que nous haïssons nos parents,
donc la vie éternelle sera impossible pour nous. Je pense, nous vous demandons aussi de vous abonner sur le compte YouTube Samuel Loulou. Vous écrivez soit Berger Isaïe, soit Samuel Loulou Bible ouverte. Vous allez retrouver, n'est-ce pas, toutes les émissions sur YouTube. Merci. Mon numéro, c'est 099 82 69 917. 099 82 69 917. Merci et à la prochaine. Bonsoir.